La première des choses que je voulais vous montrer, c'est une notion de productivité dans une classe que j'ai créée qui s'appelle Out and Discard. Alors, l'idée ici, ça va être de vous montrer en fait comment on peut gagner en productivité par rapport aux versions précédentes de C# avec la notion de out. Imaginons ici que j'ai une méthode qui s'appelle par exemple myParseMethod et que dans cette méthode, j'ai une valeur que je veux parser en int. Avant C#7, comment je faisais? Eh ben, j'ai déclaré une variable qui s'appelait int entier et je faisais un if in.tryparse. Alors je fais le tryparse pour la simple et bonne raison que c'est beaucoup plus sécurisé que le parse et que le convert. Donc il y a plusieurs façons de convertir dans un entier, je suis d'accord. Là l'idée c'est que le tryparse est plus sécurisé et utilise un out. Donc ici par exemple si je passais 3 et que je faisais out entier, ça marchait, c'était comme ça que je devais faire avant C#7. Les ingénieurs C# se sont rendus compte que cette façon d'écrire n'était pas super productive parce que je devais faire une déclaration de variable au préalable ici et que du coup je perdais un petit peu de temps parce qu'en plus de ça je devais dupliquer le nom ici. Alors certes avec Visual Studio on gagne un peu de temps sur l'autocomplétion et tout ça mais c'est pas optimal. Donc ils se sont dit comment est-ce qu'on peut optimiser ça, et bien en fait ils ont fait de l'inlining au niveau du out. C'est-à-dire que maintenant au lieu d'avoir à écrire une variable au préalable je n'ai plus besoin de faire cette déclaration et ici je peux directement utiliser le type de la variable que je veux récupérer pour un out. Pour le coup, je vais gagner en termes de productivité parce que je n'aurai pas cette déclaration préalable. Et en plus de ça, ils se sont dit, alors pour le int, c'est pas forcément hyper pertinent parce que je vais avoir le même nombre de caractères, mais si par exemple je veux parser une date, je vais avoir datetime.parse exact ou tryparse ainsi de suite, eh bien au lieu d'avoir à écrire ici le type en entier, je peux directement utiliser le mot-clé var et j'ai le même résultat, c'est-à-dire qu'en fait, je vais me retrouver avec une variable qui reste fortement typée, on est en C#, donc on reste forcément fortement typé, mais en utilisant le mot-clé var, je gagne en écriture, et ceux qui ont l'habitude utilisent var un peu partout, que ce soit dans du for each ou dans la déclaration de variable. Donc, si vous aimez utiliser var ou si vous n'aimez pas, ça c'est une question de choix et d'appréciation personnelle ou peut-être même un choix d'équipe. Quoi qu'il en soit, il faut savoir que c'est possible et donc je peux utiliser le mot-clé. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois que j'ai utilisé donc indistinctement int ou var dans mon cas, eh bien je me retrouve avec une variable locale ici qui s'appelle entier, donc qui est bien une variable locale qui a été initialisée suite à l'utilisation de ce out. Donc ça me permet en fait de gagner ce petit temps d'écriture en termes de déclaration préalable qui était inutile entre guillemets et qui maintenant peut devenir inline, et donc je vais aller un petit peu plus vite suite à ça. On remarquera également que la variable locale qui est ici a la même portée que celle qu'il y avait avant. C'est-à-dire qu'avant, je devais déclarer ma variable ici et je l'avais donc au niveau local du bloc qui est en l'occurrence le bloc de ma méthode. Là, on pourrait croire que vu que je l'ai déclaré ici, je ne l'ai que dans le bloc du if. Or, je l'ai bien ici à un niveau en fait de bloc qui est exactement similaire qu'avant. Donc, je n'ai pas de perte en fait par rapport à ce qu'il y avait avant. Je vais juste gagner un petit peu de temps en évitant cette déclaration préalable. Second point. Généralement, quand on fait un out, on veut récupérer la variable pour l'exploiter. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, imaginons ici que je prenne en paramètre une valeur en chaîne de caractères et que dans mon algorithme métier, je veux juste m'assurer que cette valeur est bien un entier. J'ai certes plusieurs façons de le faire. Je peux faire une regex, je peux utiliser une transformation en char et vérifier avec la table ASCII si ce n'est qu'un seul caractère, ainsi de suite. Enfin, j'ai beaucoup de façons de le faire. Une des façons qu'on avait avant, c'était aussi d'essayer de faire une conversion dans un try-catch et de vérifier si ça renvoyait une exception. Ici, avec le try-parse, du coup, en fait, c'est une façon de faire assez sécurisée et assez performante, et assez simple aussi. Et pour le coup, en fait, au lieu de passer une valeur en dur ici, je vais passer ma valeur, et je veux juste m'assurer que valeur est bien un entier, et auquel cas, si c'est bien entier, je continue ma procédure, ma méthode. Sauf que en fait ici j'ai un problème avec cette façon de faire, c'est que étant donné que j'ai déclaré une variable ici out avec un nom de variable qui s'appelle entier, je vais avoir en fait une affectation de mémoire au niveau de ma pile. Étant donné qu'on est sur un int, ça va s'affecter sur la pin parce que c'est un type valeur et non pas un type référence qui s'affecte sur le tas. Et pour le coup, je vais avoir une variable qui va traîner dans ma pile pour rien. Alors oui, vous allez me dire que le compilateur et le garbage collector, ils sont assez intelligents pour pouvoir faire des optimisations et nettoyer la mémoire. Cependant, si je peux lui donner quelques indications supplémentaires pour lui faciliter le boulot, eh bien, je vais le faire. Donc en fait, depuis C#7, j'ai une notion de discard. En fait, je vais dire explicitement que la variable qui est ici, je ne veux pas l'utiliser. Donc comment est-ce que je vais faire pour faire ça? Eh bien, je vais simplement remplacer le nom de la variable par un underscore, tout simplement. En fait, ce discard, on va le voir dans plusieurs autres exemples après, mais là, pour le coup, pour le cas du out, ça va vous permettre en fait de dire au compilateur que vous voulez faire
l'utilisation d'une méthode qui a un out et que la variable en fait que le out va produire, vous ne voulez pas l'exploiter. Et donc le compilateur va être assez intelligent pour faire assez d'optimisation pour faire en sorte que cette affectation de variable ne soit pas effectuée. Donc là, après, ça va se passer un peu plus au niveau de son boulot à lui et plus de notre boulot à nous. Mais nous, en fait, en tant que développeur, on peut lui dire, je sais que je ne vais pas l'exploiter, donc je mets un discard, comme ça, tu ne fais pas d'affectation. Et pour le coup, si je mets la souris, Visual Studio ne me propose même pas comme quoi c'est une variable qui s'appellerait underscore. Et si je suis dans le bloc de ma méthode, je n'ai pas accès à une variable qui s'appelle underscore. Donc le compilateur a fait son boulot, et ce qui va se passer, c'est que la variable qui est ici, qui devrait normalement être affecté, ne le sera pas. Donc en combinant en fait ces deux méthodes là, donc le inlining avec le out et le discard, on a une nouvelle façon de faire un test sur une valeur pour vérifier qu'elle est d'un type X ou Y, donc ici que ma valeur passée en paramètre est bien un entier, et en plus de ça je peux le faire de façon performante en termes de gestion de la mémoire sans faire une affectation au niveau de la pile, donc je vais gagner en performance globale de mon logiciel. Alors vous allez me dire oui bon c'est qu'une variable d'un entier, avec les ordinateurs modernes c'est pas grand chose, je suis tout à fait d'accord, mais imaginez de faire ça dans une boucle ou dans quelque chose où il va y avoir énormément d'affectation. Donc comme ça, vous avez une petite vision en fait d'une nouveauté assez sympathique qui vous permet d'avoir plus de productivité en faisant l'inlining et également un peu plus de performance.